Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'agit du pain turc. Donc je vais vous mettre de suite les étapes, donc les ingrédients sont dans la barre d'infos. Donc on ajoute la farine dans le bol du robot, donc je prends un robot parce que j'ai pas envie de pétrir à la main tout simplement, mais elle est faisable à la main également. Donc j'ajoute le sel qu'on couvre toujours de farine pour qu'il n'ait pas en contact avec la levure, hein, tout simplement. Alors, une fois que j'ai ajouté mon sel, je viens ajouter la levure. Donc là, j'ai pris la levure sèche, mais vous pouvez très bien utiliser de la levure de boulangère, par exemple, ou une autre levure. C'est juste pas tout à fait les mêmes quantités. Donc, une fois que j'ai ajouté ma levure, je viens ajouter mon huile d'olive. Donc, vous verrez, c'est un pain très facile à réaliser. Donc, une fois que j'ai mis l'huile d'olive, je viens ajouter le sucre. Et je vais recouvrir la farine avec la levure, puis je mets directement les 2 yaourts nature. Donc il faut aussi savoir que cette recette, elle est vraiment, c'est écrit dans la barre d'infos, mais c'est vraiment pour 2 pains. Donc si jamais 2 c'est trop, vous voulez en faire qu'un seul, vous divisez juste les ingrédients par 2. Donc je mélange un petit peu et là je vais rajouter mon eau chaude, enfin chaude tiède, pas bouillante quoi. Donc je rajoute mon eau. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et je vais mettre le tout à battre pendant environ 10 minutes à vitesse moyenne. Donc au bout de 10 minutes environ, voilà, vous obtenez cette pâte qui est assez collante d'ailleurs, donc c'est normal, donc pas de panique. Donc juste pour pas qu'elle colle dans les doigts, vous mettez un peu de farine sur les doigts, vous farinez les mains et vous attrapez toute votre pâte pour la changer de récipient. Donc moi je vais la mettre dans une petite bassine en plastique. Du coup, je ne vais pas remettre de la farine, je vais tout simplement huiler avec de l'huile d'olive pour que la pâte ne reste pas collée dans le fond. Donc je verse ma pâte qui est collante, je le rappelle, et c'est normal. Donc voilà la consistance, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là j'ai les mains farinées de toute façon. Et vous laissez reposer environ 1 heure. Donc couvert hein, avec... vous laissez pas comme ça à l'air libre. Donc là, c'est déjà, le temps est déjà passé, donc je récupère ma pâte. Donc comme vous voyez, elle est restée bien élastique. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez aussi déjà préchauffer le four à 200 degrés. Donc voilà, là je vais créer les petits dessins qu'on trouve sur le pain turc, hein, enfin sur ce pain en tout cas. Donc j'utilise une petite roulette à pizza, c'est plus pratique pour faire les dessins, ça va un peu plus vite. Donc n'incisez pas trop fort, hein, c'est juste pour faire le dessin. Voilà, un bel arrondi et les petits losanges qui sont bien visibles. Donc on essaye juste de reproduire un petit peu leur façon de faire. Du coup, là, une fois que j'ai bien fait mon dessin et tout, je vais préparer dans une petite coupelle, je vais mélanger un jaune d'œuf avec un petit peu de lait, donc une cuillère à soupe, on va dire. Et je vais badigeonner tout le pain, toute la pâte, avec cette préparation. Donc une fois que toute la pâte est badigeonnée, je vais parsemer de graines de nigel et de graines de sésame dorées, que vous trouverez également un peu partout. Hein. Dans tous les commerces, normalement, vous trouvez ça là où il y a les épices. Donc, une fois que j'ai parsemé le pain, on enfourne environ 30 minutes à 200 degrés. Et voilà le résultat. Donc c'est un pain super moelleux, super bon. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.